Le général Abdoulaye Maïga a été nommé Premier ministre du Mali. On ne va pas passer par quatre chemins, on va le dire tout de suite, l'heure est grave. L'heure est grave, nous pouvons le dire en regardant la réaction des supporters habituels de la transition malienne, qui pour tout et n'importe quoi, bien ou pas bien, mensonge ou propagande, s'empressent à féliciter les actions, les nominations, les décisions de cette junte qui, cette fois-ci, sont restées dans un calme. J'ai scruté un peu partout, il n'y en a pas eu qui ont accouru venir les féliciter. La peur se ressent. Mais pourquoi ont-ils peur? D'abord, parce que le régime est enfin totalement militarisé. Il est dans les mains des militaires, qu'il s'agisse de la junte en elle-même et aujourd'hui du gouvernement. C'est la première peur. La deuxième peur, c'est en fait qui est au-dessus de qui. Koka Shogala Maïka n'a pas caché le fait que les décisions étaient prises de manière unilatérale par celui qui semble être le plus influent des membres du groupe de la junte et que même les ministres de son cabinet n'étaient pas informés de certaines décisions, dont le ministre Sadio Kamara, ministre de la Défense, est théoriquement numéro 2 de la junte, mais qui est complètement effacé. Vu le poids de Abdoulaye Maïga auprès de Assimi Goïta, qui est toujours réservé dans le calme, on se disait qu'il y a des gens intelligents comme ça, ou il y a des gens qui savent diriger, mais dans le calme, on a fini par comprendre avec le temps que c'est parce qu'il est vraiment dépassé et qu'il ne prend aucune décision. Ce sont tous les autres, et surtout Abdoulaye Maïga qui décide pour lui. Alors on est en droit de penser qu'Abdoulaye Maïga s'est autonomé lui-même au poste de Premier ministre. Quel était son but? Pourquoi faire? Favoriser peut-être l'arrivée de Assimi Goïta comme président de la République, puisqu'il a tellement de pouvoir sur lui, il le manipule, cela ne lui pose aucun problème, mais à long terme, pour pouvoir le remplacer. Mais pouvoir le remplacer quand? Au bout de 2 mandats? Vous voyez un homme comme Abdoulaye Maïga, avec tout le pouvoir qu'il a sur lui, pouvoir attendre 2 mandats avant d'exprimer toute sa volonté et tout son souhait, cela étonnerait tout le monde. Alors ça sera quoi? Un renversement immédiatement après, un petit coup, un petit accident qu'on va imputer à des forces ennemies du Mali et qui vont faire profiter à celui qui va apparaître comme le plus fidèle parmi les fidèles. Toutes les spéculations sont ouvertes, les gens pensent à tout. Mais le peuple malien se trouve où de ce côté-là? Parce que comme n'importe quel peuple, il attend d'un gouvernement la résolution et la réponse à ses problèmes du quotidien. C'est le rôle d'un Premier ministre, régler ses problèmes économiques. Le chômage a atteint des niveaux stratosphériques dans ce pays, régler ses problèmes de santé et d'alimentation. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est des millions de Maliens qui sont sous-alimentés, en insécurité alimentaire. Les cris d'alarme ont été lancés et tirés partout. Ce sont des problèmes d'électricité sur lesquels Monsieur Abdoulaye Maïga n'a pas montré une quelconque appétence, ni une quelconque maîtrise ou connaissance. On le connaît plutôt mieux sur les déclarations tonitruantes dignes des jeunes militaires historiques que l'Afrique a toujours connues, ce genre de personnes que l'on voit à la télévision pour aller faire des déclarations qui font peur à la population, qui menacent leurs propres voisins ou qui insultent la communauté internationale comme il l'a fait au niveau des Nations Unies. C'est la seule étiquette qu'on le connaît et 3 ans au sein du gouvernement, on ne l'a pas vu briller, que ce soit même de l'administration du territoire qui d'ailleurs est réduite à sa portion congrue dans un pays où les fonctionnaires ne peuvent pas aller prendre leur poste dans les différents points à cause de l'insécurité, à cause de la difficulté de transmettre les salaires, à cause du manque d'électricité. Donc on ne l'a pas beaucoup vu non plus régler le secteur qui lui a été confié. Et là, il va être en charge de l'ensemble du gouvernement, ce qui inclut l'environnement, les transports, les sports et toutes les questions pour lesquelles son talent est encore à rechercher. On a bien compris que ces généraux aiment bien les postes civils et se mettre sous la climatisation plutôt que d'aller au front. Mais le poste de Premier ministre est un poste réel, concret, avec des réponses réelles à donner aux problèmes des citoyens. Et là, les Maliens ne voient pas quelle est la réponse qu'ils pourraient apporter. À toutes ces questions, nous vous attendons. Nous allons en discuter dans notre live qui est prévu ce vendredi 22 avril à partir de 22 heures heure de Paris. Le sujet principal qui était prévu dans ce live, c'était le franc CFA, monnaie de toutes les fantasmes, monnaie de toutes les incompréhensions sur lesquelles nous allons apporter encore une fois toutes les réponses possibles et nécessaires afin que chacun puisse s'éclairer et comprendre. Mais nous allons quand même réserver une petite partie pour écouter vos enseignements et vos réflexions sur cette question, écouter les réponses que les gens se posent, que ce soit au Mali, que ce soit à l'international. Nous sommes tous embarqués sur le même bateau humain. Alors c'est important que vous veniez sur ce live et que nous échangions là-dessus.
Abdoulaye Maïga, Premier ministre, pose plus d'interrogations et quant à la classe politique malienne qui a soutenu l'arrivée des putschistes au pouvoir, elle n'a aujourd'hui plus que ses yeux pour pleurer parce que même le simple dialogue et le langage qu'on pouvait avoir avec le chef du gouvernement qui comprenait la classe politique est complètement rompu. Là, c'est la militarisation totale, comme nous l'avons dit, un véritable retour aux heures les plus militarisées de l'histoire de l'Afrique. Et voilà, la situation se complexifie un peu plus qu'elle ne se décante, mais Assimi Goïta a-t-il seulement le contrôle de quelque chose? Et c'est à toutes ces questions que que vous allez répondre au cours de ce live auquel je vous attends.